Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons mettre fin avec la notion et application linéaire. Mais aujourd'hui, nous allons profiter de l'occasion de parler des vecteurs changés en leur opposé par une application linéaire, par un endomorphisme en particulier, parce que nous avons appris que les vecteurs invariants, les vecteurs changés en leur opposé sont surtout déterminés dans un endomorphisme. Et ensuite, nous verrons comment on pourrait déterminer la matrice d'un endomorphisme, là, dans une nouvelle base. Donc, c'est le contenu du cours d'aujourd'hui. Voici l'exercice. Soit F un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension 3 sur R, muni d'une base B est égale à IJK définie par X' est égal à 3X moins 2Z, Y' est égal à Y, Z' est égal à 4X moins 3Z. 1. Écrire la matrice de F dans la base B, c'est-à-dire la base IJK. En déduire F de I, F de J et F de K en fonction de I, J et K. 2. Déterminer la matrice F1F dans la base B. 3. Déterminer l'ensemble des vecteurs invariants par F en donner une base UV. Donc, avec précision, on doit avoir l'abscisse du vecteur U égale à 0, tandis que l'abscisse du vecteur V égale à 1. Donc, c'est ainsi que vous allez calculer les deux vecteurs U et V. Donc, la base, vous allez déterminer la base de l'ensemble des vecteurs invariants par F, c'est avec ces deux informations-là. Abscisse de U égale 0, abscisse de V égale à 1. Et donc, c'est dans l'ordre UV. Donc, maintenant, quatrième question, déterminer l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé par F, en donner une base W. Maintenant, cinquièmement, montrer que le système UVW est une base de E. 6. Donner la matrice de F dans cette nouvelle base, c'est-à-dire dans la base UVW. Tout à l'heure, on avait l'application linéaire ou encore l'endomorphisme F dans la base B, IJK. Maintenant, on demande la matrice de cet endomorphisme dans la base UVW qui va être une nouvelle base. On va prouver ça et ensuite donner la matrice de F dans cette nouvelle base. Donc, sans perdre de temps, nous utilisons les informations données dans le texte. F est un endomorphisme, veut dire que F est une application linéaire de E vers E. Eh bien, c'est pourquoi je mets F de E vers E. On nous dit également que la dimension de E, c'est 3 sur R. Eh bien, je mets dim E égale à 3. Et E est rapporté à la base B égale à IJK. Eh bien, voilà, j'écris B égale à IJK. C'est tout ce qu'on met, que je remets à nouveau ici. Et on donne l'application linéaire F, l'expression analytique de l'application linéaire F, c'est X' égale à 3X moins 2Z, Y' égale à Y, Z' est égal à 4X moins 3Z. Eh bien, pour travailler dans la première partie de l'exercice, on demande d'écrire la matrice de F dans la base B. Eh bien, sans perdre de temps, je commence par l'écriture analytique de F, par l'expression analytique de F. Eh bien, je mets ça. Donc voici le système. Eh bien, puisque dans une application linéaire, on a toujours l'image d'un vecteur, qui donne un autre vecteur, eh bien, c'est un espace vectoriel E représente, eh bien, je prends X', Y', Z' comme un triplet, un vecteur à 3 dimensions, et l'image, le résultat, c'est un vecteur à 3 dimensions. À présent, puisque on a un vecteur ici, suivant les inconnus X, Y, Z, respectivement, eh bien, nous prenons une matrice. Donc, respectivement, on va avoir X, Y, Z. Donc, voilà. Donc, suivant les inconnus, je prends 3, 0, 4. Parce que ici, il y a 3 pour X, 4 pour X dans la dernière équation, mais il n'y a pas d'X ici. Je mets 0 à la place de X ici. 3, 0, 4. Et ici, il n'y a pas d'Y. Je mets 0 pour Y.
1 pour Y parce que le coefficient de Y ici c'est 1 et 0 pour Y dans la dernière équation puisqu'il n'y a pas d'Y dans la dernière équation. Je fais de même pour Z, moins 2 pour Z, 0, moins 3 parce que dans la deuxième équation il n'y a pas de Z, je mets 0 pour la deuxième ligne, mais pour la première ligne c'est moins 2, pour la dernière ligne c'est moins 3. Donc vous voyez ça c'est la matrice. C'est la matrice de l'application linéaire F. Donc, puisque l'application linéaire F était, l'espace vectoriel E était rapporté à la base B égale à IJK, eh bien, la matrice de F dans cette base, c'est bien 3, 0, 4, 0, 1, 0, moins 2, 0, moins 3. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, puisque on a la matrice de endomorphisme, et dans la base B égale à IJK respectivement, eh bien, la première ligne c'est I, la deuxième ligne c'est J, la troisième ligne c'est K. La première colonne c'est F de I, F de J pour la deuxième colonne, F de K pour la troisième colonne. Eh bien, on peut dire que F de I donne 3I plus 4K. Je laisse 0J puisque c'est une somme, donc 0 est neutre pour l'addition. Maintenant, pour F de J, c'est J uniquement, parce que c'est J donc c'est la ligne de J qui a une valeur non nulle. Eh bien, F de J donne J. F de K donne moins 2I, moins 3K, parce qu'il y a 0J ici. Eh bien, on a moins 2I, moins 3K pour F de K. Ok, c'est ce qu'on a demandé pour la première partie. Maintenant, dans la deuxième partie de l'exercice, on demande de déterminer la matrice F1F dans la base B. Eh bien, pour avoir la matrice F1F, nous avons appris ça. Matrice G1F, c'est matrice G par matrice F. Matrice F1G, c'est matrice F par matrice G. Eh bien, matrice F1F, c'est matrice F par matrice F. On pourrait dire matrice de F carré. Ok? Eh bien, ça donne matrice F par matrice F. Ok? Eh bien, par conséquent, matrice F par matrice F, eh bien, donc, on a déjà vu ce cas lorsque nous effectuons les opérations matricielles. Ok, nous avons vu comment calculer le produit de deux matrices carrées d'ordre 3. Ok, donc c'est comme la distributivité. On prend la première ligne de la première matrice, on multiplie ça par chaque colonne de la deuxième. À mesure qu'on reste dans la première ligne, eh bien le résultat, on reste sur la première ligne également. Eh bien, on fait première ligne, première colonne, qui nous donne 9 plus 0 moins 8. Première ligne, deuxième colonne, ça donne 0 plus 0 moins 0. Donc, on multiplie respectivement le premier élément de la première ligne par le premier élément de la première colonne, le second par le second, le dernier par le dernier. C'est ainsi qu'on fait ça. Ça nous donne 9 plus 0 moins 8 pour première ligne, première colonne. Première ligne, deuxième colonne, ça donne 0 uniquement, 0 plus 0 moins 0. Première ligne, troisième colonne, ça donne moins 6 plus 0 moins 6. Et moins 6 plus 0 plus 6. Ok? Maintenant, on fait de même dans cette partie. Maintenant, on est à la deuxième ligne de la première matrice. Eh bien, c'est pourquoi nous allons nous rendre dans la deuxième ligne du résultat. Donc, pour deuxième ligne, première colonne, ça donne 0 uniquement. Deuxième ligne, deuxième colonne, ça donne 0 plus 1 plus 0. Deuxième ligne, troisième colonne, ça donne 0 uniquement à nouveau. Ok, maintenant, on se rend dans la troisième ligne. Troisième ligne, première colonne, ça donne 12 plus 0 moins 12. Troisième ligne, deuxième colonne, 0 plus 0 moins 0. Troisième ligne, troisième colonne, ça donne moins 8 plus 0 plus 9. Maintenant, après réduction, on a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Eh bien, donc ça, c'est une matrice scalaire. Ok, on a appris ça, même dans les classes précédentes, on vous a appris ce qu'est la matrice scalaire. C'est une matrice carrée d'ordre n où on a une unique valeur non nulle dans la diagonale principale. Maintenant, dans les autres cas, c'est 0 qu'on a. Eh bien, vous voyez, il y a 0 uniquement dans cette matrice, sauf sur la diagonale principale, il y a une valeur unique qui est 1. Eh bien, dans une matrice scalaire, le cas où la valeur réelle qui n'est pas nulle donne 1 uniquement, eh bien, on peut dire qu'on a une matrice unitaire. Ok, parfois, certains auteurs nomment ça l'identité.
Eh bien, c'est, puisqu'on est dans E, en dimension 3, eh bien, on peut dire, on a l'identité de E. Ok, identité de E veut dire c'est l'identité de même dimension que l'espace vectoriel E. Donc, on a l'identité d'ordre 3 ou encore une matrice unitaire et carré d'ordre 3. Ok, donc, en écrivant identité de E, donc on dit tout ce qu'on doit dire. Ok, et bien voilà, matrice F1F est égale à identité. Ok, maintenant, pour la troisième partie de l'exercice, on demande de trouver l'ensemble des vecteurs invariants par F, ok, en donner une base UV. Ok, je rappelle, l'abscisse de U doit être nulle, tandis que l'abscisse de V doit être égale à 1. Eh bien, voilà, nous commençons. Donc, je donne cette précision dans le texte, c'est parce que la base n'est pas toujours objective. Je pourrais trouver UV, l'élément que je trouve pour U, c'est l'élément que vous trouvez vous-même pour V. Ok, donc je dois donner une précision. Et de plus, vous pouvez trouver un vecteur UV qui n'est pas... Vous pouvez trouver un vecteur U et un vecteur V qui ne sont pas équivalents à ceux que je trouve. Eh bien, c'est pourquoi la précision est nécessaire dans cette partie. Eh bien, voilà, je commence invariant par F. Donc, l'ensemble des vecteurs invariants par une application linéaire ou encore par un endomorphisme en particulier, c'est tous les vecteurs qui ne changent pas. C'est-à-dire, si nous prenons, il faut prouver qu'il existe au moins un T de E dont l'image par F donne T à nouveau. Eh bien, voilà. Puisqu'on a déjà l'expression analytique de F, on pose X' égale à X, Y' égale à Y, Z' égale à Z. Eh bien, dans l'expression analytique de F, on pose X' égale X, Y' égale à Y, Z' égale à Z, qui nous donne ce système. Voici le système. Maintenant, on résout le système. On transpose les éléments du second membre dans chaque cas qui nous donne ce système à nouveau. Ok, donc c'est X moins 3X plus 2Z égale à 0, Y moins Y égale à 0, Z moins 4X plus 3Z égale à 0. Maintenant, nous réduisons, ça donne moins 2X plus 2Z égale à 0, Y moins Y donne 0Y, 0Y est égal à 0, moins 4X plus 4Z, en faisant Z plus 3Z, est égal à 0. Eh bien, vous voyez, le système devient de plus en plus simple. Maintenant, dans cette deuxième équation, on a 0y égale à 0. En mathématiques, une telle équation admet une infinité de solutions. Donc, y ici, puisque y est un réel, y peut prendre toutes les valeurs de R. C'est pourquoi on met dans cette partie y appartient à R. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont les variables x et z. Eh bien, si nous multiplions la première équation par moins 2, c'est sûr qu'on va avoir la même chose que... Ou encore, si nous multiplions la première équation par 2, eh bien, nous verrons que l'équation 1 est identique avec l'équation 3. Eh bien, c'est pourquoi on dit déjà que les équations 1 et 3 sont identiques. Donc, on fait apparaître l'équation commune en mettant moins 2 en évidence. Ok? Je mets moins 2 en évidence dans la première équation et moins 4 en évidence dans la troisième équation. Eh bien, l'équation commune est devenue x moins z égale à 0. Ok, donc en conclusion, l'ensemble des vecteurs invariants par f, est un plan vectoriel d'équation x moins z égale à 0, dont la base est uv. Ok, donc suivant les données de l'énoncé, l'abscisse de U doit donner 0, et bien je prends U égale à 0, 1, 0 et V égale à 1, 0, 1. Donc j'utilise, je trouve U et V suivant la formule moins B à 0, moins C 0A. Moins B à 0 nous donne 0, 1, 0, ok, avec moins B à 0, puisque B ici c'est 0 parce qu'il n'y a pas Y, c'est BY qu'on doit dire, donc la valeur de B ici c'est 0. Eh bien, moins B devient 0, A c'est 1, et puis ensuite 0. Moins C, la valeur de C c'est CZ, la valeur de C c'est moins 1, moins C devient 1, 0, A.
eh bien c'est moins C qui donne 1, 0 et ensuite 1. Donc on a 0, 1, 0, 1, 0, 1 pour les vecteurs U et V respectivement. Maintenant, pour continuer avec le cours, dans la quatrième partie, on a demandé de trouver l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé par F, en donner une base W. Eh bien voilà, je dis qu'il existe au moins un vecteur S de E dont l'image par F donne moins S. Ok? Donc, F de S donne moins S. Puisqu'on a déjà l'expression analytique de F, eh bien, pour trouver l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé par F, il faut prendre X' égale à moins X, Y' égale à moins Y, Z' est égal à moins Z. Eh bien, ça nous donne ce système ici. Maintenant, je transpose les éléments du second membre. Ça nous donne moins X, moins 3X, plus 2Z égale à 0. Moins Y est égal à 0. Moins Z, moins 4X plus 3Z est égal à 0. Maintenant, on fait la réduction. Moins 4X plus 2Z est égal à 0. Moins 2Y est égal à 0. Moins 4X plus 2Z est égal à 0. Ok, donc c'est moins 4X plus 2Z est égal à 0. Ok, donc moins 4X plus 2Z égale à 0. Moins 2Y est égal à 0. Moins 4X plus 2Z est égal à 0. Donc, d'ores et déjà, on a deux équations identiques. C'est les deux, la première et la dernière équation. Eh bien, cela veut dire qu'on va avoir une infinité de solutions. Donc, on va trouver soit un plan vectoriel ou une droite vectorielle avec cette infinité de solutions. Eh bien, dans la deuxième équation, il y a Y égale à 0 parce que moins 2 fois Y donne 0, donc Y est nécessairement égal à 0. Maintenant, puisque la première et la deuxième et la troisième équation sont identiques, eh bien, nous faisons apparaître une équation commune. Ok, donc je mets moins 2 en évidence dans 1 et 3, dans la première et la troisième équation. Ça donne moins 2 facteur de 2x moins z égale à 0 dans 1 et 3. Maintenant, le système peut être réduit à deux équations. C'est 2x moins z égale à 0, y égale à 0. Si 2x moins z donne 0, donc on va avoir 2x est égal à z, y égale à 0. Eh bien, l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé par f peut être un triplet x, y, z de E, tel que z est égal à 2x, parce que 2x donne z, et y égale à 0. Maintenant, on remplace y et z par leurs valeurs respectives. Ok, dans le triplet x, y, z, ainsi on a x, 0 pour y, 2x pour z. Maintenant, nous mettons x en évidence. Donc, l'ensemble des vecteurs opposés changés en leur opposé par f s'écrit comme combinaison linéaire d'une famille finie d'un seul vecteur. Donc, c'est donc un sous-espace vectoriel. Non seulement et cet ensemble est non vide, mais c'est un sous-espace vectoriel. Okay? Puisque ce sous-espace vectoriel est engendré par un seul vecteur, on dit que l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé par f est une droite vectorielle dont la base est W, avec W est égal à 1, 0, 2. Ok, donc, je n'ai pas mis de contraintes ou de conditions pour la détermination du vecteur W parce que c'est un unique vecteur. Ok? Même si le vecteur W pour la base est opposé par F pourrait être n'importe quel autre vecteur, mais c'est sûr que vous allez trouver la même matrice. Ok? Donc, ça n'affectera pas la matrice, la valeur trouvée pour W. Mais l'ordre UV, tout à l'heure, j'avais pris UV, mais si l'élève, la façon dont il fait choix des vecteurs U et V, donc l'élève a trouvé VU, eh bien ça affectera la matrice. C'est pourquoi je précise la façon dont on devait choisir U et V. Mais pour W, peu importe le W que l'élève trouve, il va trouver le même résultat pour la matrice. Maintenant, la cinquième partie désigne et la détermination d'une base, d'une nouvelle base. C'est-à-dire, on veut prouver que UVW, UV, les deux vecteurs
engendré par invariant par F, et W, le vecteur engendré le vecteur engendré par opposé par F, et bien maintenant, nous allons voir si ces vecteurs-là forment une base de E. D'abord, nous mettons les valeurs respectives de ces trois vecteurs. C'est U 0, 1, 0, V 1, 0, 1, W 1, 0, 2. Maintenant, nous calculons le déterminant, okay, d'après Sarousse-Kramer, colonne. Eh bien, on fait det. Okay, donc, la somme des trois produits descendants, ça donne 0 plus 0 plus 1. Maintenant, moins la somme des trois produits descendants et la somme moins la somme des trois produits ascendants. Ça donne 0 plus 0 plus 2. Ok, maintenant on fait la réduction. On a 1 et à l'intérieur des parenthèses, on a 2. On a 1 moins 2 finalement qui donne moins 1. Puisque le déterminant UVW donne un nombre différent de 0, donc le système UVW est libre de E. Et de plus, si nous prenons une famille de vecteurs UVW dans ce sens, on va avoir le rang de UVW qui donne 3. Parce que dans cette famille ou ce système, on va avoir 3 vecteurs libres. Et bien, puisqu'on a 3 vecteurs libres dans une seule famille ou dans un seul système, et bien, le rang donne 3. Et de plus, la dimension de E, c'est encore 3. Et bien, le système UVW est générateur de E. Eh bien, puisque le système est à la fois libre et générateur de E, eh bien, UVW est une base de E. Ok, maintenant, en conclusion, on demande de donner une nouvelle matrice de F dans la base UVW. Eh bien, nous écrivons. Donc, on n'a pas besoin d'aller calculer F de U dans F à nouveau. Puisque U provient de l'ensemble des vecteurs invariants par F, eh bien, F de U donne nécessairement U. Eh bien, en fonction de UVW, on va avoir un U plus 0V plus 0W pour F de U. On fait pour F de V. V provient également de l'ensemble des vecteurs invariants par F. Eh bien, F de V donne V, qui donne 0U plus 1V plus 0W. W provient des vecteurs changés en leur opposé par F. U et V proviennent de invariants par F, donc c'est pourquoi F de U donne U, F de V donne V. Mais W provient de l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé par F. Donc F de W donne nécessairement moins W. Ok, sans vérification. Eh bien, on a F de W est égal à 0U plus 0V moins 1W. Eh bien, donc, si nous devrions donner la matrice de F dans cette nouvelle base, soit la base UVW, on va avoir F de U qui est 1, 0, 0. Ok? Maintenant, F de V, 0, 1, 0. Ok? Et F de W, 0, 0, moins 1. Ok? Donc, nous avons appris comment trouver la matrice d'une application linéaire. Donc, on va avoir ici U, ici, V, la ligne de U, la ligne de V, la ligne de W. Et ici, la colonne de F de U, la colonne de F de V, la colonne de F de W. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. C'était Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube, de partager la vidéo et de m'envoyer vos supports économiques et pour m'encourager dans le domaine. Merci et bonne journée.